Esclavage moderne, rien de moins. Le couple Corbière-Garrido est accusé d'avoir exploité une bonne atouffaire algérienne clandestine. Et voilà que l'expression les Thénardier de la République refait surface. Cependant la polémique est morte dans l'œuf. Il faut en effet moins de 10 minutes à un esprit éclairé pour se rendre compte que cette accusation ne tient pas la route. Pas de bol pour la bande que vous connaissez bien, qui a sauté sur l'occasion pour se payer la gueule de nos deux propales sans réfléchir une demi-seconde. Ce n'est pas le but de cette vidéo de déboulonner cette accusation, mais on peut noter qu'elle vient du magazine Le Point. Le sale boulot a été confié à un dénommé Aziz Zemmouri, un flingueur maison, déjà condamné à 5 reprises pour diffamation. Au dire de Zemmouri, l'attaque aurait été commanditée par Jean-Christophe Lagarde, député UDI évincé par l'élection de Raquel Garrido. Jetez un œil sur sa fiche Wikipédia et vous constaterez que son CV est éloquent. Toujours d'après les déclarations de Zemmouri, Lagarde aurait été épaulé par Noam Mainoir, un ex-flic, membre de la France Insoumise, qui a même été embauché comme chroniqueur par le média, la chaîne YouTube de Mélenchon, pour déjà cracher sur son ancien employeur. Sympa l'ambiance chez les Insoumis. Cette affaire ayant été balayée d'un revers de la main, je laisse à Pierre Cassaigne le soin de poser la problématique de cette vidéo. Mais la vraie question est pourquoi ça peut être crédible et pourquoi le surnom des Thénardier tient-il un petit peu autant à la peau des Corbière-Garrido? Eh bien voilà pourquoi. Quand vous avez 2 millions de personnes qui attendent des fois depuis 10 ans pour avoir, pas un château, une HLM. L'affaire du HLM du couple Corbière-Garrido, vous vous en souvenez? Eh bien, ce n'est pas la seule casserole qu'ils ont accrochée au derrière. Je vous propose de passer en revue les affaires, dans lesquelles nos deux gauchistes ont défrayé la chronique, à travers un entretien au cours duquel M. Corbière donne libre cours à son talent d'affabulateur. Je me permets simplement parce qu'on a une dernière question et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. On demande, M. Corbière a-t-il un logement social? Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est peut-être l'occasion pour vous d'éclaircir à nouveau. Moi c'est très bien, moi j'habite comme beaucoup de gens, parce que je suis enseignant, j'ai 3 enfants, je touche 2350 € par mois. Alors là, monsieur commence fort. Il oublie de parler des revenus de sa femme. Revenus d'ailleurs très corrects, si l'on se réfère à la montagne d'arriérés de cotisation que notre révolutionnaire doit à sa caisse de retraite. Elle est pas belle la gauche sociale? Je paye près de 1240 € de loyer. Donc tu piques la partie d'une famille de classe moyenne vu la différence de prix avec le marché privé. Je ne comprends pas cette... Je suis pas élu. Là tu vas fort Alexis, parce que si tu n'es pas élu au moment de cet entretien, tu l'as été de nombreuses années. Mais je suis exemplaire, bon sang, David Pujadas. Je ne comprends pas pour quelle raison c'est souvent soit l'extrême droite qui avait lancé ça, et des gens aussi depuis En Marche. Dénoncer le messager pour faire oublier le message. Quelle bassesse. Qui viennent me chercher là-dessus, je ne comprends pas. Il y a 250 000 personnes à Paris qui sont dans des logements dits de la ville de Paris. Là, tu essaies de noyer le poisson mon coco. Ah mais attendez, arrêtez de me traiter de menteur parce que je viens de dire la vérité. Moi j'y suis rentré sur critères sociaux. Moi j'y suis rentré sur critères sociaux. C'est cela, oui. Non mais, t'es sérieux là mon coco? Critères sociaux? Avec vos revenus? Tout le monde sait que le seul critère d'attribution des logements sociaux de la ville de Paris sont le copinage et le piston. Donc ça veut dire que quand on est dans un logement, c'est 200 000, c'est-à-dire ça doit être 400 ou 500 000 personnes, on ne peut pas faire de politique. Où est le problème? Cet argument se passe de commentaires. Je paye un peu moins cher que le privé, mais tout de même, je paye un loyer qui est supérieur au SMIC. Ne nous embrouille pas Alexis, ce qui compte, ce n'est pas le montant de ton loyer, mais la différence de prix avec le marché privé. Je répète que moi, et d'ailleurs mon bailleur ne m'a jamais posé le moins de problème, au contraire. C'est critères sociaux, 3 enfants... Si au moment de cet entretien, tu n'avais pas de problème avec ton bailleur, tu n'allais pas tarder à en avoir. ¿Qué pasa en su corral? Zapatero, ¿qué opina usted del gobierno de Zapatero? Pues igual que yo. ¿Y qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted del gobierno canario? ¿Y de los ayuntamientos de la isla? Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa con los alcaldes? ¿Qué es lo que pasa con los alcaldes? ¿Qué es lo que... Sí, ¿qué está pasando con los alcaldes? ¿Qué está pasando con el...
¿Qué pasa con el presidente del gobierno? Parce que j'ai entendu dire qu'elle gagnait 10 000 euros par mois et que même j'avais des à côté que j'étais payé pour venir à la télévision, etc. Vous me payez combien? Je confirme que vous Voilà. Non, mais je veux dire, dites-le aux gens parce que tout et n'importe quoi se raconte. Les gens pensent que oui, mais vous passez à la télé. Quand on passe à la télé, on n'est pas payé. Encore un petit arrangement avec la vérité. Si pendant la campagne 2017 tu n'étais pas payé par les médias Alexis, tu étais rémunéré par ton parti pour chacune de tes interventions télévisées, à travers un habile montage fiscal, le statut d'auto-entrepreneur. Ces pseudo-auto-entrepreneurs sont des salariés déguisés. Pour l'instant, on avait l'auto-entrepreneur, qui est un auto-esclave. Qu'est-ce que l'auto-entreprise? C'est le final de la théorie de ruissellement de la baisse du prix du travail. Alors moi, je ne crois pas une seconde à la sincérité de M. Corbière, quand il feint de verser des larmes sur le sort des moins favorisés de ses concitoyens. C'est pathétique et obscène. Ça, c'est pas possible. Parce que si on accepte ça... Les Corbière-Garrido ont donc fini par quitter leur logement social, virés à coups de pied au cul tellement ils s'y accrochaient comme une moule à son rocher. Et quelques mois plus tard, ils ont pu bénéficier d'aides sociales réservées aux ménages très modestes pour rénover leur nouveau logement, alors que leur revenu avait explosé, défrayant ainsi à nouveau la chronique. Votre attitude! Mais enfin, ça va pas! Après avoir perdu aux législatives de 2017, Raquel Garrido, pourtant porte-parole de Mélenchon, abandonna la défense du prolétariat pour se produire dans une émission de divertissement sur la chaîne Canal+ appartenant à Vincent Bolloré. Cela en dit long sur la vigueur de ses convictions, sachant que Bolloré est la personnification du requin de la finance, contre lequel tout membre conséquent de la France insoumise est censé lutter. J'en veux pour preuve le maillot anti-Bolloré que portait François Ruffin lors de la cérémonie des Césars, quelques mois avant que la renégate Raquel Garrido ne troque son âme contre un plat de lentilles. Pour clore ce portrait, je vais reprendre Bretagne Presse, qui relève que Raquel Garrido dirige un label musical indépendant, Misty Productions, dont l'artiste phare est Miss Lisa, la sœur de Raquel, qui connaît un certain succès au Chili d'où elle est originaire. Or, les activités de Miss Lisa semblent s'accommoder d'une certaine collaboration avec le capitalisme le plus sauvage. Le lancement au Chili de son dernier album Macumba a eu lieu dans l'auditorium de la Fondation Telefonica, c'est-à-dire une émanation de la société Telefonica, la 6e société mondiale de téléphonie, vouée régulièrement en gémonie par tous les syndicats du monde latino-américain pour son management fort peu social. Petite magouille et fraude sont le quotidien du couple Corbière-Garrido. Duo qui profite d'un système qu'il dénonce, comme il se comporte comme ceux qu'il dénonce en trichant et fraudant. En réalité, nos aspirants dictateurs du prolétariat sont attirés par le strass et les paillettes, les caméras de télévision. C'est le showbiz qui les intéresse. Le spectacle et le fric. Alors non, il n'y a pas de Cosette dans l'histoire des Corbière-Garrido, mais la vulgarité et la veulerie ne plaident pas en leur faveur. Alors Thénardier ou pas, je vous laisse juger. Et pardon, je suis ému par ce reportage.